Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle formule de Fast & Comics, format plus court avec de la voix off. J'ai sélectionné deux sorties du 22 février dans les comics VO, Rocket Raccoon 3 et Kill or Be Killed 6. Kill or Be Killed est écrit par Ed Brubaker et dessiné par Sean Phillips. A la base, ce comics est un vrai coup de cœur pour moi. On suit l'histoire d'un étudiant qui se retrouve forcé à commettre un meurtre par mois. Il choisit alors de s'occuper des mauvaises personnes à la manière d'un justicier. On aborde ici le mythe du vigilante en anglais, à savoir quelqu'un qui fait la justice soi-même, thème cher à l'histoire de super-héros. Ce lecteur suit la vie de cet étudiant obligé de cacher son identité et ses actions à ses proches, ainsi que sa descente aux enfers. Ce 6e numéro marque un tournant dans l'histoire, clôturant le premier arc. Il introduit un deuxième personnage qui donnera du fil à retordre à notre héros. Une histoire menée à tambour battant, cassant les codes du trip de héros masqué, avec un réalisme saisissant. Lecture fortement conseillée, la traduction française devrait arriver dans l'année, mais en anglais, c'est toujours mieux. Rocket Raccoon 3 est écrit par Matthew Rosenberg et dessiné par George Coelho. Cet énième relaunch de raton laveur extraterrestre raconte ses aventures sur Terre, suite à, spoiler, l'explosion du vaisseau des Gardiens de la Galaxie dans Civil War 2. Il se balade alors dans New York et full bordel. Le premier numéro était assez marrant, le deuxième était du genre mais le troisième, c'est vraiment n'importe quoi. On insiste à un duel improbable entre Rocket et Kraven le chasseur, ce vilain mythique de Spider-Man, pas encore adapté dans les films, qui aime chasser, comme le porte son titre. Et comme il a jamais chassé d'humanoïde raton laveur, ça part en course-poursuite avec des gunfights et des policiers qu'on a rien à foutre. En plus, le dessin est vraiment pas adapté, c'est très brouillon. Je déconseille fortement d'investir dans cette série, surtout qu'il va être encore relaunché bientôt. On vous déconseille aussi Elektra 1, un comics inutile, histoire sans intérêt, juste pour surfer sur la vague Netflix. Le personnage change de costume sans raison, on comprend pas ce que fout Elektra à Las Vegas, à part le dessin qui est vraiment pas mal et très propre. Ce numéro 1 est passable. Ce numéro de Fast & Comics est terminé, on se retrouve bientôt sur les réseaux sociaux, on n'oublie pas de partager et de défoncer ce pouce bleu. Et pour ceux que ça intéresse, je dessine une BD en ligne, ça s'appelle Speedman et je sors des pages régulièrement. C'est gratuit, et le lien pour la lecture est dans la description. Ciao!